Oh, euh, bon, bon, en fait, euh, comme il y a le coronavirus, je peux pas vous parler directement, hein, donc bon, je, bon, j'espère que je vais pas tomber malade, hein, parce que c'est vrai que sinon vous comprenez rien. Bonjour les amis, donc je disais c'est Cyril de Lille et je vais vous parler aujourd'hui du coronavirus et de manière générale, bon, on va dire des virus, des maladies. D'où viennent-elles? Pourquoi existent-elles? Quel est leur sens? La Bible va nous donner quelques petits indices. D'abord, je prends le Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 28, versets 59 à 61. Même un petit peu avant. Verset 58. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, paroles écrites dans ce livre, pour que tu craignes ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur ton Dieu, alors le Seigneur te frappera de manière stupéfiante, toi et ta descendance. Il te frappera de plaies graves et tenaces, de maladies pernicieuses et durables. Il fera revenir sur toi toutes les épidémies d'Égypte, dont tu avais grand peur, et elles ne te lâcheront plus. Et même toutes les maladies et les plaies qui ne sont pas mentionnées dans ce livre de la loi, le Seigneur les déchaînera contre toi jusqu'à ce que tu sois exterminé. Wow! Lorsqu'on dit qu'il y a de la violence dans l'Ancien Testament, on ne fait pas semblant. Ah bah oui, il y en a. Le Seigneur peut envoyer des maladies sur des peuples pour les exterminer. Ça alors, vraiment? Eh bien, oui, vraiment, oui. La Bible en atteste. Alors déjà, nous savons donc que le Seigneur, Dieu, est à l'origine, on va dire, pas à l'origine, mais choisi d'envoyer des épidémies, des maladies. Dans l'Exode, chapitre 23, verset 25, nous lisons ceci, si j'arrive bien sûr à le retrouver. Vous servirez le Seigneur votre Dieu. Il bénira ton pain et ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. Aucune femme de ton pays n'aura de fausses couches ou ne sera stérile, et je laisserai s'accomplir le nombre de tes jours. Voilà, vous comprenez. Vous pouvez maintenant comprendre en tout cas que on est protégé d'une maladie en servant le Seigneur, donc en nous tournant vers lui. Dieu a-t-il créé la maladie? Non, il ne l'a pas créée. Elle ne faisait pas partie de son plan initial. Au départ, c'était le jardin d'Éden, tout était parfait, merveilleux, les petits oiseaux qui chantaient, vraiment. Et le péché de l'homme, la désobéissance de l'homme et de la femme à Dieu et à son plan, a amené la maladie et la mort, qui sont des conséquences de l'imperfection. Au départ, tout était parfait. En désobéissant à Dieu, eh bien, nous avons rendu toute la création, tout ce qui nous entoure, imparfait. Et dans l'imperfection, dans ce qui peut manquer, eh bien, il y a la maladie. La maladie, c'est un manque de bonne santé. C'est une imperfection de santé. Voilà. Dieu utilise la maladie, comme je le prouvais par cet exemple de l'Exode, pour nous mener à lui. Ça alors. Et le coronavirus dans tout ça, eh bien c'est pareil. Si le coronavirus se développe aujourd'hui, c'est bel et bien parce que nous sommes dans un temps où la foi a beaucoup diminué. Le Seigneur, en particulier en France, montre quelque chose qui me semble tout à fait clair. D'abord, l'incendie de Notre-Dame de Paris nous a montré que les barrières protectrices catholiques étaient mises à terre. Je baisse les protections. Voilà, paf, puisque de toute façon la foi
a baissé d'un point de vue presque dramatique, eh bien, voilà, je brûle Notre-Dame, c'est le symbole. Et derrière, coronavirus. Et puis nous aurons sûrement d'autres choses, hein, des épidémies, des catastrophes naturelles, etc. Et maintenant, nous allons voir qui a la foi. Ceux qui ont la foi seront sauvés. Car je rappelle que Jésus-Christ a guéri. Donc la volonté de Dieu, c'est de guérir, c'est pas d'envoyer, c'est pas que les gens soient malades. Mais c'est une conséquence normale du péché que les gens soient malades, vous comprenez? Pour être guéri, il suffit de nous tourner vers Jésus, vers Dieu. Ainsi, ceux qui ont peur du coronavirus, en fait, ont peur de la mort, par manque de foi. Comme ils n'ont pas la foi, ils mettent tout leur espoir dans cette vie ici et maintenant. Et un coronavirus, une maladie qui viendrait mettre en danger cette vie ici et maintenant, il n'y a rien de pire. C'est épouvantable. Et on est prêt à tout pour sauvegarder sa vie. Mais ceux qui n'ont pas la foi, que vont-ils faire d'autre finalement que rallonger leur vie ici-bas et de toute façon, derrière, partir dans la mort éternelle en enfer? Quel intérêt de faire durer cette vie qui passe très très vite ici-bas, 80 ans plutôt que 70 ans, et puis au final être perdu pour l'éternité? A contrario, celui qui a la foi dans la vie éternelle, auprès de Dieu et de son Fils Jésus, n'a pas peur de la mort, puisque de toute façon qu'il meure maintenant, moi que je meure maintenant à 30 ans, ou dans 40 ans, c'est pareil. Ce n'est pas important pour moi, ce qui est important c'est d'aller auprès du Seigneur, d'être prêt à mourir. Une belle vie, c'est de se préparer à bien mourir. Nombre de saints étaient entourés de malades et ne tombaient pas malades. Et j'ai pas d'exemple. J'ai cherché, j'ai pas trouvé les bons termes sur Google pour trouver ça, mais je sais de mémoire qu'il y a des saints qui étaient au milieu de gens malades et qui les guérissaient, et eux ne se protégeaient pas, n'avaient pas de masque, etc., et ne tombaient pas malades. Par la foi. Alors là, j'ai pris une dernière citation, c'est Matthieu, chapitre 6, verset 33, 34, qui dit « Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens, donc ceux qui ne croient pas, ou ceux qui sont en dehors du peuple juif, le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Tout vous sera donné par surcroît. La nourriture, le vêtement, la bonne santé. Si vous recherchez d'abord le royaume de Dieu, ça n'a pas changé. C'est toujours comme cela aujourd'hui. Eh bien, Dieu maintenant nous envoie le coronavirus, paf, pour regarder, pour que nous nous rendions compte de qui a la foi, qui ne l'a pas, et que nous soyons poussés vers la foi, vers la véritable vie, vers la véritable santé, la véritable porte de sortie de la maladie, qui n'est pas le masque, qui n'est pas le médicament, mais qui est Jésus-Christ, Dieu éternel. Tout simplement. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter de trouver Jésus-Christ et d'être protégés, d'avoir une bonne santé, voilà, vous, tous vos proches, tous ceux qui comptent, qui sont dans vos cœurs, que Dieu vous bénisse par son Fils Jésus, qui a guéri nombre de malades et qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, la porte du salut. À bientôt!